du stade, ça évoque quoi quand vous voyez ces images, ça évoque quel sentiment? Du bonheur, beaucoup de bonheur, parce que je pense que ces derniers mois, on a vécu quand même des très belles choses avec le Kosovo. Tout le monde en est conscient. Et beaucoup de fierté aussi. De fierté parce que on, on a eu voilà, une période difficile dans les années 2000, avant les années 2000 avec le Kosovo, où il y a eu la guerre. Et puis on a su se relever vraiment, je pense, assez bien. On peut toujours mieux faire, mais je pense que ce qu'on a réussi déjà à accomplir, c'est vraiment pas mal. Quand on parle de la personnalité, de l'esprit kosovar, comment vous pouvez le définir? Aimable, très aimable. Je pense qu'on est des gens que. Voilà, voilà, il y a toujours des gens qui critiquent et tout ça, mais on a quand même eu un passé difficile. Mais quand on nous connaît vraiment, je pense qu'on est un peuple très aimable, très gentil et très accueillant. Je pense que moi, j'ai pas une personne qui, par exemple, a été au Kosovo et qui m'a pas dit oh, les gens ils sont pas accueillants. Non, non, c'est vraiment très très familier. Voilà. Sinon, Quand on parle de football. quand on parle de football, c'est des fanatiques de foot. C'est un truc de fou. On a, on a vu par exemple quand on a eu les billets en vente, après quelques heures, les billets ils sont déjà tous vendus. Et puis j'ai l'impression que si on avait un stade qui avait une capacité de 100 000 places, les 100 000 places elles seraient prises après 3 heures. C'est incroyable. C'est vraiment le sport qui domine au Kosovo, c'est le football. Et puis les gens sont des mordus de foot, quoi. Quand on parle, vous parlez kosovar ou français ou un Avec mes, mélange des deux? avec mes parents, ça dépend. Avec mon père, des fois plus français, avec ma mère plus albanais ou bien. Ouais, c'est toujours un peu des deux. Un D'accord. peu des deux, oui. Parce que mes parents aussi ont voulu bien apprendre le français Hmm. et nous, ben, on voulait aussi garder l'albanais. Donc du coup, c'était vraiment un peu un mélange des deux. Alors, l'albanais, euh, oh non, zut. Miedita? Mirdita. J'ai demandé au chauffeur de taxi comment dire. Parce que Ouais, Mirdita, j'ignore. c'est bonjour. Oui, voilà, Ouais, bonjour, c'était bonjour, il m'avait dit. ouais. Parce que je connais un peu de plusieurs langues, mais l'albanais, j'ignorais. Mhm. J'ignorais Ouais, c'est complètement totalement. différent de Oui, tout c'est ce qu'on totalement entend. différent, oui. On a des mots qui se ressemblent beaucoup avec l'italien. L'italien, des fois, par exemple, moi qui parle un petit peu, moi qui parle bien albanais, je comprends beaucoup de choses grâce au français et l'albanais, je comprends beaucoup de choses de l'italien, Ah, par oui, exemple. oui, Ouais. oui. On a des mots qui se ressemblent. Ah, d'accord, Ouais, ok. Ah, ouais, avec l'italien. ouais, avec les Italiens. Ouais. Ok. Donc, We can start again? Yes, please, thank On you. peut recommencer. Euh, est-ce que vous voyez dans vous-même une moitié de cette personnalité de Kosovo et peut-être aussi une influence forcément de la Suisse? oui, bien sûr, bien sûr. Je vois pas que moi, même les autres, par rapport à des fois ce que je fais voilà, dans mes réactions et tout ça. On est des gens qui sont aussi des personnes sanguines, qu'on peut réagir des fois mal si on nous touche, si on nous touche personnellement. Mais voilà, ça m'est arrivé moi aussi cette année ici à Zurich. Donc voilà, mais sinon, comme je l'ai dit, vraiment très gentil, oui, bien sûr, je le suis aussi. Et puis je pense qu'on m'aime assez bien. Comme je l'ai dit, on est des personnes voilà, aimables vraiment et puis respectueuses. Vraiment, le respect, je pense, c'est quelque chose on a beaucoup en nous. Vous avez visité le pays, vous avez sans doute la famille qui était là avant que vous deveniez un football pour votre pays. Euh, Quand on parle de Kosovo, quand on parle de Pristina, vous avez quel souvenir qui vient à la mémoire? Des beaux souvenirs, des très beaux souvenirs. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune, parce que maintenant c'est un peu plus difficile avec le foot, mais j'avais de la chance quand j'étais plus jeune, où chaque année on retournait au Kosovo. Et puis bien sûr, c'est des magnifiques souvenirs que j'en garde, où bah, typiquement avec mes cousins, on allait jouer toute la journée au foot. C'était pas de prise de tête, c'était vraiment génial, quoi. Vous avez dit que ces pays, ils sont fans absolus du foot.
Est-ce que ça, sans doute ça vous booste énormément, mais est-ce que ça vous donne un peu plus de, pas de pression, mais de responsabilité Oui, bien sûr. pour votre, vous le sentez? Oui, bien sûr. Je trouve que oui, parce que quand quand on arrive au stade le jour du match et qu'on voit déjà que les billets sont partis en moins de 2 heures, 3 heures, et qu'on arrive au stade et puis qu'on voit tout ce monde qui est là pour nous soutenir, on se dit c'est incroyable, on ne peut pas les décevoir. Donc bien sûr, on a un peu cette pression derrière où on se dit que bah justement, on ne doit pas les décevoir parce qu'ils sont là pour nous et puis ils nous poussent vraiment, réellement vers l'avant. C'est incroyable. Dans le stade, c'est la folie. Si je peux dire, les plus beaux moments que j'ai vécu dans un stade de foot, c'est par exemple avec l'équipe nationale. C'est vraiment incroyable. Vous êtes né ici en Suisse, vos parents, ils sont nés là-bas, sans doute en ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il y avait question que vous ne jouez pas pour le Kosovo et plutôt pour la Suisse? Non, moi j'ai jamais tellement eu d'hésitation. J'ai jamais été appelé par la Suisse et je suis quelqu'un qui est voilà. Je me suis dit la première équipe nationale qui me voudra et qui me voudra vraiment, je donnerai tout pour celle-ci. Donc voilà, le Kosovo m'a appelé en premier et j'ai été fier d'aller avec le Kosovo. Et puis, bien sûr, c'est une très grande fierté. Puis on voit que, je ne suis vraiment pas déçu de mon choix parce qu'on a fait vraiment des belles choses. Et puis, je pense qu'on va encore faire des très belles choses dans l'avenir parce qu'on a des magnifiques joueurs, on en a plein encore qui ne jouent pas pour le Kosovo, mais que j'espère que ça changera pour le futur. Et puis, vraiment, on a vraiment beaucoup de qualité, je pense, pour un aussi petit pays. Vous avez parlé de votre fierté de représenter votre pays, mais parlez de vos parents. Le moment que vous dites, tenez, le Kosovo m'a appelé, je vais jouer pour eux. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Chaque année, chaque fois que j'ai les matchs amicaux qui arrivent, les matchs de qualification, ils sont tout fiers, ils sont tout contents, c'est normal. Parce que voilà, il y a une vingtaine de places pour nous, pour tous les joueurs qu'on est kosovars, et toi tu fais partie de ces 20 joueurs. Bien sûr, pour nos parents, c'est une énorme fierté. Ouais. Et la famille La famille, toujours au pays? la famille, c'est incroyable aussi. Ils viennent nous soutenir là-bas. Voilà, quand moi j'ai été convoqué par le Kosovo et puis que j'ai fait mes matchs et puis que j'ai marqué quelques buts, tous ces messages en fait qui viennent de l'extérieur à mes parents, bien sûr ils peuvent que être fiers de moi et puis c'est une énorme satisfaction, je dirais, pour mes parents parce que je pense qu'en tant que parent, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on aime le plus, c'est entendre des belles choses de nos enfants. Donc voilà. C'est difficile d'obtenir les places pour satisfaire tout le monde? Ah bien sûr, mais voilà, les personnes les plus importantes qui soient satisfaites, pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Combien vous avez aimé de jouer dans la Ligue des Nations? C'était un nouveau niveau pour Bien sûr, mais c'était bien, je pense que c'était cool pour nous parce que voilà, on ne se connaissait pas trop, les joueurs entre nous, avec le staff non plus. Donc c'est tout nouveau en fait pour nous, pas que pour nous, pour les supporters, pour tout le monde. Et puis on a vraiment réussi à mettre beaucoup de belles choses dans tout ce qu'on a fait. Et puis vraiment un bon début, je dirais. C'était vraiment un bon début pour nous, cette Ligue des Nations. Est-ce qu'on peut dire que, vu toutes ces questions, toute cette incertitude, vous n'avez pas de relation entre joueurs ni de staff, vous avez fini en premier de la groupe. Est-ce que vous étiez vous-même surpris? Moi, je n'étais pas du tout surpris en fait, parce que voilà, on se connaissait pas, mais comme je l'ai dit avant, on est très aimable, on est très familier. Et quand on arrive avec l'équipe nationale, déjà on est monstre content d'être là, on est vraiment trop content parce qu'on s'aime vraiment tous bien, on a une ambiance magnifique. Et puis et c'est incroyable, même entre concurrents, moi j'ai jamais vu ça.
On est quelques joueurs où on est des concurrents directs sur le terrain, mais on s'aime vraiment énormément, quoi. On a des liens qui se sont créés très très vite et très très forts en fait. Et bien sûr, beaucoup de qualité dans l'équipe. Donc vraiment, je n'étais pas étonné. Je disais vraiment qu'on était là où on devait être parce qu'on l'a montré aussi dans les matchs où on a fait des très très belles prestations. Donc voilà. Maintenant, il y a une phase de qualification pour l'Euro. Ça, vous devez avoir très 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 hâte d'y être. Oui, bien sûr, bien sûr. On a tous hâte d'y être. Et puis là, je pense que voilà, on va se confronter à des autres adversaires avec peut-être, je pense, des niveaux plus élevés. Et on pourra vraiment tester notre niveau. Mais comme je l'ai dit, gentiment aussi, il y a plus de joueurs qui viennent chez nous. On espère aussi prendre encore d'autres joueurs et puis renforcer le groupe toujours petit à petit. Ça va être difficile, mais rien n'est facile dans la vie. Donc non, vraiment, ce sera une belle expérience pour nous. Vous allez jouer contre l'Angleterre, le pays qui a fait naître le football. Est-ce que ça donne un goût particulier pour entre guillemets une petite nation comme Kosovo de jouer contre une si grande nation de foot? Bien sûr, mais comme je l'ai dit, on ne peut que être fier. On peut que être fier parce qu'on l'a mérité, je pense. On l'a vraiment mérité. Et puis après, tout ce qui s'est passé, toutes ces personnes qui se sont battues pour qu'on soit reconnu comme un pays envers l'UEFA et tous ces événements qui ont fait que, voilà, comme j'ai dit, ils se sont vraiment battus pour ça. Et ben aujourd'hui, on en est là où on est. Et puis vraiment, je pense qu'ils peuvent être très fiers de nous. Et puis voilà. Un match très particulier à venir aussi contre le Monténégro, vos anciens voisins. Et sans doute, ça va être une ambiance extraordinaire pour ce match-là. Oui, je l'espère. Comme je l'ai dit, chez nous, de toute façon, il y a toujours une belle ambiance. Il y a une ambiance incroyable. Je dis, c'est même dommage qu'on n'a pas un stade plus grand, parce que si on a un stade plus grand, vraiment, ça serait la folie au stade. Et il y a vraiment tout Pristina qui tremble quand on joue là-bas, c'est incroyable. Et bien sûr, même au Monténégro, quand on jouera, une ambiance magnifique et tout ça, mais toujours, comme je l'ai dit, dans le respect, dans le fair play, et puis qu'il y ait des beaux matchs, et puis c'est pour moi le plus important. Vous êtes un effectif qui n'est pas très connu, par exemple par rapport à l'Angleterre, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire des joueurs qui vont peut-être nous surprendre dans cette phase de qualification pour l'Euro? De notre effectif. Bien sûr, je pense que, comme j'ai dit, on a beaucoup de qualité, donc on a commencé gentiment à avoir voilà, on a Valen Berisha qui a signé à la Lazio, Milot Rashica qui a signé à Werder Bremen. C'est déjà des beaux clubs, des grands clubs, et puis j'espère qu'on aura la chance aussi d'autres joueurs de faire ce saut à l'étranger qui est magnifique. Donc je ne pourrais pas donner de nom comme ça parce que dans le foot, on ne sait jamais ce qui nous attend à l'avenir, mais je pense que beaucoup de joueurs déjà dans l'équipe le mériteraient en tout cas. Et parlez-nous de votre coach, Bernard Chalon. Il est comment comme coach? Comment il est arrivé de vous fédérer comme ça, d'exploiter vos qualités au maximum? Il nous donne pas mal de liberté, je pense. Il nous donne pas mal de liberté. Pour lui, c'est quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle mentalité. Des fois, il nous le dit lui aussi. Et il voit des choses qui sont pas communes, en tout cas ici en Suisse, ou dans les clubs il a joué. Donc voilà, mais il nous donne la liberté, des responsabilités. Et puis je pense que voilà, il essaye de faire le mieux qu'il peut. Et puis au final, ça donne quelque chose de pas mal.